Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que j'ai pas posté, mais mon organisation a totalement changé. J'ai trouvé un job, donc du coup, va falloir que j'arrive à trouver quand tourner les vidéos, quand les poster, etc. Mais vous verrez petit à petit, j'essaierai de vous faire au moins une vidéo par semaine. Là, ça va être un book haul et le prochain, ce sera un point lecture parce que j'ai quelques petites lectures à vous présenter. Euh, Même si du coup, faut absolument que je termine encore un livre ou deux pour pouvoir faire un book haul à peu près valable. Et voilà. Là, j'en ai un à vous présenter, trois à vous présenter, je crois. Donc il faudrait que j'en finisse encore un. Enfin, trois. Sachant qu'il y a un abandon, c'est pas vraiment bref, vous verrez ça dans le prochain point lecture. Euh, j'ai récemment fait une carte cadeau Cultura de 150 euros, donc pour moi. Et j'ai commencé à utiliser les 150 euros pour acheter des livres et de l'encre, de stylo plume, mais ça, je vais pas vous le présenter, c'est pas très utile. J'ai commencé en prenant les off-campus, donc le premier The Deal, le deuxième The Mistake, The Score et The Goal, donc de L. Kennedy. Et les Kennedy L. Kennedy, on va dire L. Kennedy. Donc Hugo Poche, j'ai acheté les quatre. Je sais qu'il y a Legacy qui est sorti. Je crois que c'est enfin, que c'est dans le même univers. Mais étant donné que j'ai pas lu les quatre premiers, je n'allais pas commencer à, euh, à acheter Legacy en grand format. Je l'achèterai en petit format quand il sortira en petit format. Donc je vous les présente très rapidement. Là c'est Anna, je crois. Voilà, c'est Anna qui est super douée en cours. Mais par contre, au moment où ça vient à parler de séduction, c'est la merde. Et on a Gareth en personnage masculin qui est très doué en hockey. Ouais, c'est des stars de hockey. Donc, qui est doué en hockey, qui est pas très bon en cours, mais qui par contre, niveau séduction, s'y connaît. Et du coup, Anna et lui vont passer un pacte. Lui doit aider Anna à séduire le quarterback de l'équipe de l'université. Et elle doit l'aider à améliorer ses notes. On sait tous que le quarterback va être vite oublié. Mais voilà, le premier tome. Le deuxième, on suit John et Grace. Grace est en première année. John, c'est un peu le tombeur de ses dames. Sauf que le truc, c'est que il veut Grace. Sauf que Grace, au début d'année, elle est un petit peu naïve, etc. Sauf qu'elle se rend vite compte que monsieur n'est pas très, comment dire, n'a pas un comportement très, très charmant. Et pour la récupérer, et pardon, il va falloir que John fasse, en sorte de régler ses erreurs. D'où le titre, je suppose, The Mistake. Parce qu'il a été visiblement un petit peu trop loin. Donc il va falloir qu'il trouve une solution. Le troisième, c'est Dean et Ali. Alors, je sais que c'est Dean et Ali parce que je vois ça partout. Genre, vraiment, j'ai l'impression que tous les BookTok, enfin, tous les TikTok sur Off Campus que je vois concernent Dean. Je sais pas pourquoi, le pourquoi du comment du. Je me retrouve avec Dean absolument partout, mais du coup, j'ai Dean absolument partout. J'ai été un petit peu spoilée de certaines choses, j'ai un petit peu envie de pleurer, on va pas se mentir. Euh, mais c'est pas grave. Il y a des scènes qui ont l'air trop adorables avec Dean et Ali. Et on verra. Je suis sûre qu'avec eux aussi, hein, il y a des scènes super adorables, etc. Je verrai quand je commencerai. Donc on suit Ali qui veut obtenir son diplôme, qui vient de sortir d'une rupture compliquée. De ce que j'ai vu sur TikTok, en effet, l'ex est compliqué à gérer.
Et en fait, elle veut juste trouver la solution à ses problèmes et ça passe pas du tout par Dean De Laurentiis. Mais comment dire que Monsieur veut Ali et quand Dean veut quelque chose, il fait tout ce qu'il peut pour l'obtenir. Et, euh, et puisqu'il veut Ali, je suppose que voilà. En plus, elle va visiblement le, le, le rabrouer, lui dire non. Et je sens que monsieur va avoir bien du souci à se faire. Et va falloir qu'il redouble d'efforts pour pouvoir pécho Ali. Il est vachement plus gros que les autres, lui, non? Mais ils sont pas équitables. Ils font pas tous la même taille, ça me stresse. Et on a The Goal avec Sabrina qui a un projet d'avenir bien précis. Aller à la fac de droit, avoir son diplôme et faire partie d'un des plus grands cabinets d'avocats des États-Unis. Sauf que un jour, elle rencontre Tucker, Tucker, John Tucker. Mais ils s'appellent tous John là-dedans. Il n'y en a pas déjà un John avant. Ouais, John. Ah oui, bon, il y a Logan et Tucker, du coup. On va partir sur les noms de famille, hein, parce que ça va être compliqué. Donc, on a Tucker, star du hockey aussi. Elle va croiser sa route et ils vont coucher ensemble. Et c'est censé être un coup d'un soir et basta. Plus jamais on en entend parler. Sauf que Sabrina tombe enceinte. Et, euh, et du coup, elle lui annonce parce qu'elle va pas lui cacher. Et lui, il veut l'aider, sauf qu'elle, elle ne veut pas son aide. Donc, ça va être. Ça va être drôle, je le sens. Donc voilà, j'ai acheté les 4 off campus. Je pense les lire dans peu de temps. Attendez, je les remets dans l'ordre pour pouvoir les ranger directement après. Je pense les lire dans pas très longtemps, les off campus. Je suis dans ma période où les romances sur le campus, c'est totalement mon truc. Allez comprendre pourquoi. J'ai également pris Regretting You de Colin Hoover. J'ai toujours pas lu, jamais plus. Et November 9, je sais plus, j'en ai un autre d'elle. J'ai toujours pas lu les deux premiers Colin Hoover que j'ai. Mais je vais les lire sous peu, d'accord. Par contre, j'ai été grave déçue. Parce que j'ai vu la traduction de It Ends With Us. Parce qu'à la base, j'aimais plus en anglais, ça s'appelle It Ends With Us. Non. La traduction française, je suis qu'à moitié, à moitié convaincue, mais on va lire quand même. Regretting You, on suit Morgane qui est devenue mère très jeune. Et c'était pas vraiment prévu, pardon. Et ça a déterminé toute sa vie. Elle s'est mariée beaucoup plus vite que prévu avec le père de sa fille, donc de Clara. Et elle a une vie de femme au foyer. Et sauf que 17 ans plus tard, donc quand Clara a 17 ans, euh, Morgane commence à remettre un petit peu sa vie en question par rapport à son mari, par rapport à sa sœur, par rapport à sa fille. Enfin, elle se remet en question et du coup tout le monde commence à trouver qu'elle s'efface trop, qu'elle est trop prévisible, etc. Et elle va, je suppose, décider d'essayer de changer ça. De son côté, il y a Clara qui commence sa vie amoureuse et d'adulte, parce que 17 ans, voilà. Elle veut devenir actrice, elle est très attirée par Miller. Sauf que ses rêves, elle les confie à sa tante et pas à sa mère, déjà à la base. Sauf que tout va exploser quand le père, dont on n'a pas le nom visiblement, va avoir un accident. Voilà. Je suppose du coup que ça va en lien avec le titre. Mais voilà, je vous en reparlerai hein, de toute façon un peu plus. Je sais plus où je l'ai vu, Regretting You. Sur BookTok aussi, je suppose. Mais je l'ai vu aussi ailleurs. Et du coup, je me suis dit, allez, soyons fous. J'ai également acheté Eleanor and Grey. Alors, il faut savoir que
À la base, c'était pas prévu. Clairement pas. À la base, j'ai lu les j'ai emprunté les London and Shay à la bibliothèque. Et donc le tome 1 et le tome 2. Et le truc, c'est que en naviguant sur BookTok avant de les lire, mais après les avoir empruntés, je me suis rendu compte que normalement, il y a Eleanor and Gray avant. La différence vient du fait que le premier tome de London and Shay se passe quand ils sont au lycée, donc en 2003. Ça se passe quand ils sont adultes, puisque Eleanor devient nounou des enfants de Grey. Euh, et de ce que j'ai compris, du coup, le tome 2 de London and Shay se passe en parallèle du tome 1, enfin de Eleanor and Grey, ou juste après. Bref, euh, de ce que j'ai pu lire dans le résumé, Eleanor devient donc babysitter euh, des enfants de Grey, qui est devenu très différent de la personne qu'il était au lycée. De ce que j'en ai vu dans le premier tome, du coup, parce que, étant donné que j'ai vu que le premier tome se passait avant, enfin, de London and Shay se passait avant, j'ai décidé de lire London and Shay en premier et eux ensuite, enfin, et lui ensuite. Et de ce que j'ai vu, effectivement, il a l'air grave tigeon, Grayson, et là, visiblement, c'est un enfoiré. Euh, Et Eleanor, si je me souviens bien, parce que j'ai pas beaucoup avancé encore London and Shay, si je me souviens bien, c'est la cousine de Shay. Et Grayson, c'est le meilleur ami de London. Enfin, un des meilleurs amis de London. Celui qui comprend le mieux London, au final. Et du coup, voilà, j'ai pris Eleanor and Grey pour pouvoir le lire dès que j'aurai fini London and Shay. C'était pas prévu que je l'achète, mais en fait, j'aime bien le début de London and Shay. Je sens que je vais bien accrocher, etc. Donc, je me suis dit, vas-y, on achète le deuxième. Enfin, le premier, du coup, qui est en fait théoriquement le deuxième. Bref, voilà. Et je me suis lancée. J'ai également pris Play Hard, Hard to Handle, le premier tome, donc Hard to Handle de Kate Bromberg, pardon. Donc toujours chez Hugo Poche. J'ai vraiment acheté que des Hugo Poche. Et le plus drôle, c'est vraiment que dans le prochain point lecture book haul, vous verrez que j'ai encore commandé d'autres Hugo Poche. New Romance. C'est vraiment que des New Romance en plus. Donc je pense que je vais me faire une étagère bibliothèque avec que des New Romance de chez Hugo Poche. Parce que voilà, ça commence à être de plus en plus. Et j'en ai encore un à vous présenter après. Là j'en ai déjà présenté 6. Donc ça c'est le septième. J'en ai un huitième. Et c'est que des Hugo Poche New Romance. Et sachant que j'en ai commandé un autre qui arrive demain normalement dans mon Cultura, étant donné que je commence à 18 h, j'aurai le temps de passer à Cultura avant d'aller au taf. Et j'allais dire, et à la pause, je vais lire, sauf que je travaille que 2 heures, donc vraiment, il n'y aura pas de pause. C'est vraiment 18 h 20 h et je rentre chez moi. Mais du coup, voilà, j'ai acheté le premier tome, je sais pas pourquoi. En fait, à chaque fois que je passe devant les Play Hard, je suis là en mode, ah, j'aimerais bien le lire. Juste découvrir un peu la plume de Kate Bromberg, pardon. Et, savoir si du coup je vais accrocher ou pas. Sachant qu'il y en a 5 ou 6 des tomes, hein, de ce que j'ai compris, enfin de ce que je me souviens. Là, on va suivre Hunter Maddox et Decker Kincaid. Une demoiselle. Mais lui, je sais pas ce qu'il fait. Un joueur de hockey. Je crois que le hockey, ça va être ma nouvelle passion parce que j'ai vraiment les off-campus et les play hard maintenant. Mais je suis vraiment con parce que vraiment là, on voit un petit joueur de hockey. Je sais pas pourquoi j'ai pas tilté qu'il y avait un petit joueur de hockey. Mais du coup, voilà. En fait, à chaque fois que je passe. Le problème de quand je vais faire mes courses, c'est vraiment que la librairie, enfin, la librairie. Le, ouais, le rayon librairie est vraiment au premier plan. C'est vraiment le premier rayon. Et en fait, je passe à chaque fois dedans et à chaque fois, je vois les pléards. Mais il n'y a jamais le premier. J'étais là en mode, bah ouais, mais les frères, moi je commence pas par le cinquième, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, en allant à Cultura, parce qu'à la base, Cultura, j'avais pris que ces cinq-là. Je les avais réservés et il fallait que j'aille les chercher. Je rentre dans le Cultura, je tombe sur une étagère, enfin sur un îlot, avec plein
de Hugo Roman, de Hugo Poche et machin. Et j'ai fait, ouais, bah, vas-y, on va craquer. Donc j'ai pris celui-là. J'ai vu qu'il y avait le premier Play Hard. J'ai fait, je prends le premier Play Hard. À tout moment, j'aime pas. Mais du coup, j'ai pris que le premier. Off campus, je suis à peu près sûre d'aimer. C'est pour ça que j'ai pris les quatre d'un coup. Sinon, j'aurais pas pris les quatre d'un coup. Par exemple, Hades et Perséphone, je sentais que ça n'allait pas le faire. Donc j'en ai emprunté qu'un. Et heureusement, parce que ça ne l'a pas fait. Et le dernier, c'est l'As de cœur. Alors oui, Pléiade, par contre, je sais absolument pas de quoi ça parle, à part visiblement euh, que Hunter est hockeyeur et elle... et elle... je ne sais pas... en avance... Signer un nouvel... Ouais, elle travaille dans une agence de com, je pense, je suppose. Bref, voilà, putain, tout se casse la gueule. Et le dernier que j'ai pris, c'est l'As de cœur. Alors, c'est vraiment parti de n'importe quoi. Déjà, c'est du Morgane Moncomble. Morgane Moncomble, j'en ai déjà lu un et j'ai vraiment adoré la plume de l'autrice. Et il faut que je lise les suivants. Je voulais emprunter le deuxième. Donc le premier, c'est Aime-moi, je te fuis. Et le deuxième, ça doit être Fuis-moi, je te suis. Aime-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te... Bref, le deuxième, et je ne l'ai pas trouvé. Donc du coup, j'ai quand même trouvé l'As de cœur. À la base, je devais le prendre en grand format avec l'As de l'As de pique qui est sorti là au début du mois. Et au final, je me suis dit non, on va le prendre. J'ai vu qu'il l'avait en petit format, j'ai fait on va le prendre en petit format. C'est parti d'une histoire de j'ai vraiment lu le premier. En fait, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Il a fallu que je l'attende et quand il est arrivé, je suis allée le chercher. Et j'ai lu le premier chapitre avec Lévi. Et Lévi, il veut battre Tito. Et Tito, ça a l'air d'être un petit enfoiré. Et il va croiser le chemin de Rose qui va essayer de l'aider, je crois. Bon, bah, il me semble qu'ils font que Lévi fait appel à Rose pour battre Tito au dernier, enfin un grand championnat, je ne sais plus comment ils appellent ça. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Et en fait, j'ai lu le premier résumé, le prologue, c'est un premier chapitre. Règles de base du poker. Ouais, alors en plus, l'autrice a vraiment mis les règles de base, les cartes, enfin les combinaisons et tout du poker. Voilà, j'ai lu le prologue et du coup, genre, j'ai bien accroché à nouveau à la plume de l'autrice et j'ai fait, vas-y, je vais le lire. Mais j'avais commencé London and Shay, donc il faut que je lise London and Shay avant de lire L'As de cœur. Question de logique. Sauf que le truc, c'est que bah, il va falloir que je le rende à un moment. En même temps, London and Shay, il va falloir que je le rende aussi. Mais l'As de cœur, je sens que je vais kiffer ma lecture et du coup, je préfère avoir l'exemplaire à la maison. Et je sens que je vais adorer ma lecture. Lévi, ah oui, non, mais alors, espagnol et italien, mais pas du tout. Non, c'est Tito qui est italien. Lévi, il est russe et Rose, je ne sais pas. Bon, elle doit être américaine, je suppose, ou un truc comme ça. Mais dans tous les cas, Lévi est russe. Et genre, je trouve que je lis pas assez de romans où les personnages sont pas américains ou français. Genre, ils sont toujours américains ou français. C'est c'est insupportable. Et du coup, bah là, qui est un personnage russe, c'est plutôt cool. Donc voilà. J'ai hésité à prendre le dernier CS Quill aussi, puisque j'ai adoré vraiment les Campus Drivers. Mais je me suis calmée et on sait que je me suis calmée, mais que demain je vais en racheter. Je vais essayer d'acheter pas mal de New Romance, de Hugo Poche en tout cas, New Romance, et on verra bien. Donc la semaine prochaine, je vous retrouve. Il y a un truc sur mon livre. Donc la semaine prochaine, je vous retrouverai pour un point lecture du coup. Honnêtement, je pense que vous allez voir L'As de cœur et London and Shay et, et deux ou trois autres, dont un que j'ai abandonné du coup. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.